certification et accréditation. Super important parce on les galvaude souvent, on se trompe souvent et on fait des amalgames, mais c'est vraiment deux choses complètement opposées. Donc ce micromodule, en fait, va t'éviter de les confondre à l'avenir, va te permettre d'évaluer la compétence des personnes et des bureaux de certification. Déjà, différence entre certification et accréditation. Eh bien, le point commun, c'est que c'est un process. OK? Donc, la certification, ça va être un process qui permet à un bureau de certification, soit de ce qu'on appelle un CB, en anglais un Certification Body, ou un CAB, un Conformity Assessment Board, de vérifier qu'une personne ou un service respecte des exigences spécifiques. Et donc, si tu suis ce cours, par exemple, ça va être ISO 27001 Lead Implementer. Il y a différents bureaux de certification, nous n'en sommes pas un, et tu peux te faire certifier par un bureau de certification. OK? Donc, est-ce que ce bureau de certification est compétent? Ça, je vais te donner les outils par la suite pour aller vérifier si ils prétendent bien être compétents par rapport à ce qu'ils racontent. Et donc, il y a une norme pour ça, c'est la norme ISO 17024. Et l'ISO 17024 évalue la compétence de personnes, non pas par rapport à la formation, ça on s'en fiche complètement, de même que mes slides, mais par rapport à un examen. Et donc c'est l'examen qui est accrédité et qui délivre la certification. Vous voyez, je commence déjà à jouer sur les mots. Donc ça, on va parler de certification. OK? Versus accréditation. Accréditation, c'est également un process, mais ça permet à un bureau d'accréditation d'évaluer les capacités d'un bureau de certification. Donc nos amis de droite regardent et évaluent les amis de gauche, ou alors si vous voulez, ils sont au-dessus. Donc ils vont évaluer des bureaux de certification. Il y a des bureaux de certification de personnes, on vient d'en parler pour les examens, de produits, pour le produit c'est l'ISO 17005, ou de services. Et le plus communément, je veux dire plus communément connu, va être l'ISO 17000 pour tout ce qui est audit de système de management. Donc, si votre entreprise va vers un ISO 27001 et obtient la certification d'entreprise, c'est un bureau d'accréditation qui va vérifier que le bureau de certification que vous avez choisi et qui vous délivre la certification est bien compétent. OK? Donc ici, un ISO 27001 Lead Implementer, par exemple, peu importe le bureau de certification, devra être accrédité pour qu'il y ait une certaine valeur à ce papier. Parce que j'entends partout dire je suis certifié. OK, moi je pourrais vous faire une certification aussi et délivrer une certification, mais que vaut cette certification-là? Est-ce qu'elle vaut quelque chose ou pas? Donc, une organisation peut être certifiée ISO 27001 et donc là on va parler d'accréditation. Parce qu'il y a un bureau d'accréditation qui va accréditer un bureau de certification et vous, en dessous de ça, vous êtes la partie qui vise à se faire auditer. Donc, si vous allez vous faire auditer, allez vérifier que votre bureau de certification est bien accrédité et est bien compétent sur le domaine d'application pour lequel vous voulez vous faire auditer. OK? Jouez un petit peu avec ça. Maintenant, j'espère que vous comprenez la différence entre certification et accréditation. Et en guise de conclusion, je dirais, j'ai souvent vu sur LinkedIn des personnes mettre un certificat de participation à une formation quelconque. Ce certificat ne vaut rien, bien entendu. Ne vaut rien en termes d'ISO. C'est simplement une preuve que la personne a suivi un cours, mais n'a pas encore passé l'examen. Donc, quand je dis que ça ne vaut rien, c'est pas tout à fait vrai, parce que ce certificat est valide pour que vous puissiez obtenir ce qu'on appelle les CPE ou CPD, donc les Continuous Professional Education ou Continuous Professional Development, qui sont des preuves pour les bureaux de certification que vous maintenez vos compétences à jour. Donc, je vois de tout. Et j'ai vu sur LinkedIn également des senior lead auditors, et là c'est plutôt inquiétant, mettre comme quoi ils étaient certifiés, alors que si on lit bien le certificat qu'ils ont mis, c'est un certificat de participation à une formation. OK? Donc, n'allez plus, et j'espère que vous ne le faisiez déjà pas, n'allez plus confondre certification, accréditation. OK? Donc voilà, ça c'est le principe de base ici. J'attends vos commentaires avec impatience, comme à chaque fois, et n'hésitez pas à me faire part de vos remarques.